au cœur bouillonnant de Backland, au sein de la célèbre compagnie de sécurité Blackthorn, Cline Moretti s'attelait à ses tâches quotidiennes avec une précision méthodique. Chaque matin, il arrivait à l'agence, prêt à affronter une nouvelle journée d'enquête et de mystère. Moretti, toujours à l'heure, comme une horloge. Klein, avec son flegme habituel, répondait « Cline ». La ponctualité et la politesse des rois, capitaine. Ce matin-là, Cline devait soumettre une demande de remboursement pour ses dépenses lors de sa dernière mission. C'était une tâche fastidieuse, exigeant une attention particulière aux détails, mais Cline s'y attela avec patience. Chaque sou dépensé devait être justifié, accompagné d'un reçu. L'après-midi, Cline se consacrait à ses études mystiques. Passionné par l'occulte, il passait des heures à dévorer des livres et des documents anciens. Le vieux Neil, un archiviste à la retraite, lui fournissait régulièrement des textes rares et précieux. « Tiens, Moretti, j'ai quelque chose pour toi. Des manuscrits du XVIIe siècle sur les rituels d'invocation. » Klein, les yeux brillants de curiosité, le remercia chaleureusement. Ces études étaient pour Cline bien plus qu'un simple passe-temps. Elles étaient la clé pour percer les secrets du monde surnaturel. Un monde qu'il avait découvert malgré lui et qui le fascinait autant qu'il l'effrayait. Pendant ce temps, dans le quartier chic de Backlund, Audrey Hall, une jeune femme élégante et vive d'esprit, se livrait à des expériences alchimiques dans son laboratoire privé. La salle, baignée d'une lumière douce, était remplie d'alambics, de bêchers et d'éprouvettes. Audrey, vêtue d'une blouse blanche immaculée, manipulait avec dextérité des fioles contenant des liquides aux couleurs chatoyantes. Elle était sur le point de finaliser une nouvelle potion, une concoction censée améliorer la pousse des plantes. Pas maintenant, Suzy. Je suis en plein travail. Soudain, un aboiement joyeux brisa sa concentration. Suzy, sa chienne Golden Retriever, fit irruption dans le laboratoire, la queue battant joyeusement contre les meubles. Audrey sourit malgré elle et dit en riant « Pas maintenant, Suzy. Je suis occupée. » Mais Suzy, inconsciente du danger, sauta sur le côté de la table de travail, renversant accidentellement la fiole contenant la potion presque terminée. Le liquide verdâtre se répandit sur le sol, dégageant une vapeur irisée. « Espérons que ce n'était pas toxique, » murmura-t-elle. À sa grande surprise, Suzy se mit à lécher le liquide résiduel sur le sol. « Suzy, non !» s'écria Audrey. Mais il était trop tard. La chienne, après avoir tout bu, la regarda avec des yeux brillants et un air satisfait. Audrey soupira, un mélange d'inquiétude et d'amusement dans le regard. Le lendemain, Audrey fut réveillée par Annie, sa femme de chambre. Mademoiselle Hall annonça à Annie une lettre de la duchesse d'Ella. Audrey, encore ensommeillée, prit l'enveloppe. Une invitation à un bal masqué. « Un bal masqué !» murmura Audrey, son esprit se reportant aux événements récents. Elle n'avait pas vraiment envie de se mêler à la haute société pour le moment. « Dites à la duchesse que je suis souffrante, Annie, » dit Audrey en remettant l'invitation à sa femme de chambre. « Une migraine épouvantable. » Annie hocha la tête, comprenant le message implicite. Loin de l'agitation de Backlund, Alger Wilson, un ami proche de Cline, voguait sur les eaux tumultueuses de la mer de Sonia. En tant que membre de l'Église de la Nuit éternelle, il avait pour mission de traquer les créatures maléfiques qui hantaient les océans. Le danger était omniprésent, mais Alger l'affrontait avec courage et détermination. Sa foi était son bouclier, sa volonté son épée. Il était le gardien des mers, le protecteur des innocents contre les ténèbres qui se cachaient sous la surface. Debout sur le pont du navire, le visage tanné par le soleil et le vent, Alger scrutait l'horizon. Ses yeux bleus perçants, habitués à la vastitude de la mer, ne laissaient rien lui échapper. Une nouvelle mission, une nouvelle plongée dans l'inconnu. Klein se redressa, prêt à affronter ce que le destin lui réservait. « J'ai besoin de vos services, dit-il d'une voix rauque. C'est urgent. » À cet instant, la porte de l'agence s'ouvrit brusquement. Un homme, le visage caché sous un chapeau, entra d'un pas pressé.
pas aujourd'hui, répondit-il. Juste une journée ordinaire. Klein sourit. Alors, Moretti lança un de ses collègues, des nouvelles du monde de l'occulte? De retour à la compagnie de sécurité Blackthorn, l'heure du déjeuner approchait. Klein rejoignit ses collègues, le visage fatigué mais satisfait. Il avait réussi à terminer le rapport sur sa dernière mission, une affaire de vol de bijoux dans une demeure cossue.